Bien. Écoutez, je vous propose de démarrer. Oui. L'idée, donc, cet après-midi, c'est comme on a pu le faire hier sur les problématiques environnementales. Aujourd'hui, on va vous parler de l'innovation et comment on arrive à intégrer l'innovation au sein des centres de formation. Et pour ça, j'ai donc le plaisir d'accueillir plusieurs invités. Hicham, donc Hicham Benani, directeur de l'Institut de formation des compagnons du Tour de France, donc, qui nous présente les compagnons, l'Institut, l'ensemble de l'organisation et bien évidemment ce qu'on va faire ensemble. Nicolas, qui est donc le directeur général de Bosch Outillage, donc avec un très beau stand à côté pour ceux qui veulent découvrir après la présentation. Beaucoup moins à l'aise que toi sur l'exercice, mais j'ai le plaisir d'accueillir donc Laurent Jacquet, je peux encore le présenter, qui pour une fois va être dans le rôle à la fois donc du créateur de contenu, de l'artisan, puisque tu es artisan toi-même, et du papa d'une élève en centre de formation auprès des compagnons. Donc une casquette aujourd'hui à nos côtés. Alors juste pour le lien avec VIPRO, donc je rappelle quand même que VIPRO c'est un ensemble d'industries qui vont au-devant donc des utilisateurs professionnels de leurs produits. L'objectif c'est de promouvoir à la fois des bons produits et des bons usages, j'ai envie de dire. Et dans ce cadre-là, et dans le cadre du partenariat que l'on a avec les centres de formation des compagnons, on favorise finalement les liens entre les fabricants, nos industriels, et les centres de formation pour amener de l'innovation auprès des jeunes en formation et finalement, en retour, avoir un feedback de l'ensemble de ces jeunes en apprentissage pour voir comment ils travaillent avec ces innovations, comment ils les appréhendent et comment on peut collaborer sur la durée ensemble. Voilà, alors je vais tout de suite passer la parole à Hicham. Hicham, donc comme je le disais, tu es directeur du centre de formation des compagnons à Mouchard et donc tu vas nous présenter ce que représente cette belle institution. Bien, bonjour à tous, merci à toi déjà de nous donner cette occasion-là. Je profite du moment pour remercier le président national des compagnons qui est présent ainsi que notre délégué général national. Donc merci, c'est une très belle occasion aussi de... Bravo. Que vous voyez le type de partenariat qu'on peut mettre en œuvre. Un petit mot rapide sur le compagnonnage avant de vous parler de l'école de Mouchard. La Fédération des compagnons du Tour de France fait partie des 3 grandes familles du compagnonnage français. Elle est constituée de sociétés compagnonniques qui se sont fédérées en 1952 pour créer un mouvement dont le but est la formation, le voyage, l'émancipation des jeunes et la défense du compagnonnage. Nous avons à travers l'ensemble du territoire français une quinzaine de centres de formation et une trentaine de lieux d'hébergement pour nos étudiants itinérants. Alors, qu'est-ce qu'un étudiant itinérant qui fait son tour de France? C'est un jeune qui a eu sa première formation, comme ça peut l'être le cas pour Marie, et qui aspire à devenir compagnon. Et donc, l'étape du Tour de France, elle est obligatoire, elle fait partie du processus global d'initiation. Ce Tour de France va durer à peu près 5 à 7 ans, pendant lesquels l'étudiant itinérant est autonome financièrement, il se forme, il voyage la France à travers la belle ouvrage, il s'émancipe, il apprend, et au bout de quelques années, il présente à ses pairs le fruit du travail qu'il a et des connaissances qu'il a accumulées pendant son Tour de France à travers ce qu'on appelle le chef-d'œuvre. Et une fois que ce chef-d'œuvre est présenté et que les pairs ont jugé le travail digne, ce jeune compagnon doit encore tourner pour redonner aux plus jeunes ce qu'on lui a donné à lui lorsqu'il démarrait son Tour de France. C'est ainsi que l'aventure se poursuit depuis plusieurs années. Alors l'école de Mouchard est une école un peu spéciale. Le président que vous voyez là est un ancien élève de cette école, promotion à 95 je crois. Voilà, il pourra en parler beaucoup mieux que moi. Les compagnons l'ont voulu pour préparer un autre type de formation. Ils voyaient ce qui se passe au niveau des CFA
Ils voyaient aussi ce qui se passait au niveau des lycées professionnels et ça ne leur convenait pas. Ils voulaient mettre en place un système où il y a une forme d'équilibre entre l'école et l'entreprise, un équilibre entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel, un peu de voyage pour de l'immersion compagnonique, pour amener chez ces enfants une envie demain de voyager une fois le Tour de France, une fois la formation à l'Institut achevée. Voilà pourquoi, sur une promo de 100 à 120 jeunes, en général, nous avons entre 50 à 60% des jeunes sortants qui rejoignent l'aventure du compagnonnage dans les différentes sociétés compagnoniques, les charpentiers, les menuisiers, parce que ce sont des sociétés de métier. Voilà ce que je peux vous dire en introduction. Merci à toi. Merci Hicham, bravo. Et donc, dans le cadre de ces centres de formation, donc l'idée va être effectivement, en collaboration avec un certain nombre d'industriels, de pouvoir apporter finalement la technicité, le savoir-faire des industriels pour ces jeunes élèves en formation et finalement, à l'inverse, comme je le disais tout à l'heure, de donner la possibilité à ces industriels de tester finalement et d'appréhender leurs produits de cette manière-là. Donc Nicolas, toi je crois que dans la gamme Bosch, vous avez un certain nombre de nouveautés et notamment tout un travail de fond sur les poussières et comment on peut améliorer finalement la qualité du travail et la santé au travail avec ces nouvelles gammes. Et donc l'idée, ça va être de montrer en fait qu'on peut améliorer les conditions de travail avec des produits Bosch, notamment dans les centres de formation. C'est bien, tu as tout dit. Tu as tout dit, donc j'ai rien à ajouter. On a eu la chance. Alors moi déjà, je suis originaire du Jura, juste à côté du centre de Mouchard, donc c'est une grande fierté de pouvoir être associé à l'Institut. On a eu la chance aussi, grâce à Vipro, et merci Hugues, et à toute l'équipe d'avoir organisé ça l'année dernière, de visiter donc l'Institut. C'était passionnant, donc Hicham, merci pour l'accueil. Vraiment, je pense que tous les membres de l'équipe qui étaient là ont vraiment adoré. Et pour nous Bosch, on est une vieille entreprise, une vieille entreprise. Pourquoi ça s'appelle Bosch? Parce qu'il y avait le fondateur s'appelle Robert Bosch, qui a fondé l'entreprise il y a à peu près 150 ans en Allemagne. Et il a toujours mis au cœur de son projet les hommes et les technologies, l'innovation. Et là, je trouve que justement, ça se marie bien avec le partenariat Vipro, avec le partenariat avec l'Institut. Il y a un vrai ADN commun. Et pour nous qui continuons à investir finalement beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans l'innovation, c'est toujours, en tant que marque, difficile finalement de faire connaître nos produits. Alors bien sûr, on a les médias, on a les réseaux sociaux, etc. On a les créateurs de contenu qui nous aident. Mais lorsqu'on a la chance d'avoir des jeunes, je dirais de la qualité, de l'excellence des compagnons qui prennent les outils en main, il n'y a pas mieux pour nous finalement pour être ambassadeurs de nos produits. Il y a une motivation qu'on a pu appréhender l'année dernière quand on a fait cette opération à la Saline Royale et effectivement à Mouchard, où je crois que tous nos partenaires industriels ont été assez impressionnés de l'implication des jeunes et de la manière dont ils avaient envie finalement de progresser, de travailler, d'apprendre, de devenir d'excellents professionnels demain. Absolument. Tiens, je commente. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'être en contact avec les artisans, d'être en contact avec les grandes sociétés, les grandes entreprises du bâtiment. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'il y a quand même, et c'est comme ça, c'est la vie. Mais je pense on va dire que la motivation initiale s'est un petit peu émoussée. Alors que là, on a des jeunes de 15, 16, 17 ans qui commencent leur vie professionnelle. Et on sent vraiment une envie de bien faire qui, je trouve, ne peut être que inspirante pour l'ensemble des équipes de Bosch. Et d'en dire un petit peu sur les fameuses nouveautés. Oui. Voilà, il faut quand même que je fasse un petit peu de... Oui, tu as raison. Alors, je disais que Bosch, en effet, on est reconnu, je dirais, pour nos innovations, pour les nouveaux produits qu'on met sur le marché de façon très fréquente, pas très, très régulière. Notre slogan, c'est des technologies pour la vie. Et ça veut dire ce que ça veut dire.
On a tout un bagage technique avec nos ingénieurs au niveau international, mais derrière, il faut que ça serve à quelque chose. Et aujourd'hui, les grands axes de développement du produit, c'est autour de l'environnement et c'est autour de la sécurité au travail. On s'est rendu compte depuis quelques années que les poussières avaient été peut-être, enfin, on va dire tout ce qui touche aux poussières avait peut-être été un petit peu négligé au niveau des ateliers, au niveau des chantiers. Et très vite, donc Bosch, on s'est réunis, on a essayé de trouver des solutions et aujourd'hui, on a des produits, des solutions techniques qui répondent justement à ce besoin de mieux se protéger, de mieux protéger les professionnels au niveau de leur environnement et des poussières. Alors, ça passe par quoi? Ça passe, vous voyez ici, donc les différents systèmes qu'on met en place. Et c'est important, ce n'est pas simplement un produit, c'est bien un système. On a l'outil, donc là vous voyez une scie circulaire avec différents types d'outils. On a des adaptateurs pour collecter la poussière et bien sûr derrière on va avoir le système d'aspiration lui-même qui va aspirer et récupérer la poussière que sont les aspirateurs. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui fait qu'on va pouvoir réduire de façon substantielle la poussière sur l'environnement de travail. Que ce soit des poussières de béton, que ce soit des poussières de bois, bref, l'ensemble des poussières en fonction d'une réglementation qui évolue très vite et c'est très bien comme ça également. Et donc là, le projet, c'est alors peut-être d'équiper un certain nombre d'ateliers et de travailler avec les équipes pédagogiques pour sensibiliser les jeunes sur l'importance des poussières, l'importance de se protéger et finalement d'utiliser les bons produits. Oui, parce que je disais, on voit, enfin, et on se rend compte, et c'est normal, hein, mais on a beaucoup d'entreprises artisanales, d'entreprises industrielles qui font avec la poussière, qui n'ont pas été sensibilisées à cela. Et c'est sûr que quand on a des habitudes de travail, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est plus difficile à faire changer. Là, on a des jeunes qui commencent, donc c'est certain que c'est vraiment auprès de cette population qu'on peut directement faire bouger les choses. Et pour nous, c'est hyper riche justement d'avoir cet accès grâce à Vipro pour pouvoir sensibiliser un jeune public à la poussière, aux outils Bosch, mais d'abord aux risques liés à la poussière. C'est quelque chose qui doit... ça me parle, bien sûr, ça me parle et tu as dit quelque chose de juste. En fait, on parle d'une future main-d'œuvre qualifiée. On pense souvent à la technique, il faut de très bons techniciens. Mais avant tout, quand on travaille avec des jeunes gens, ils viennent de nos métiers, on leur dit « vous êtes là pour gagner votre vie, pas pour la perdre ». Par conséquent, avant d'attaquer un ouvrage quelconque, qui soit plus ou moins complexe, il y a des règles de prévention, l'entretien des machines, la poussière, le port des EPI, un certain nombre de gestes que vous devez absolument comprendre et assimiler dans votre vie professionnelle quotidienne, parce que derrière, ça vous permet d'être protégé. Et de ce que tu dis là par rapport aux poussières, c'est un véritable problème. J'expliquais tout à l'heure, je te disais que j'essayais de ne pas avoir de balais dans les ateliers, je n'achète pas. Et quand j'y vais, je trouve qu'il y en a. Qui les a achetés, je ne sais pas, en tout cas pas moi. Pour te dire que le changement de mentalité, il est vraiment... On a du boulot pour préparer cette génération-là à avoir ce réflexe. On travaille beaucoup avec l'OPP-BTP. Oui. Sur ce type alors c'est ludique, il y a un peu de cours en ligne, il y a des petits challenges, il y a des petits concours, il y a OPP, BTP, école, marque, le chef au milieu, et normalement ça doit donner des résultats. En tout cas, c'est clair qu'effectivement au niveau du club Vipro, l'idée c'est de favoriser le contact et d'arriver à ce genre d'initiative. Laurent, toi, en tant que créateur de contenu, je sais que tu fais la promotion de l'excellence et de l'artisanat. Et ça doit te parler aussi, ce genre de choses. Quand les industriels arrivent à échanger avec des formateurs et que ça peut donner ce genre d'échange et ce genre de collaboration, ça peut être assez sympathique. Oui, c'est sûr que... Enfin, pour moi, c'est une évidence. J'ai presque envie de dire, c'est dommage que ça n'ait pas été une collaboration qui ait vu le jour bien plus en amont, parce qu'on a un peu de retard qu'on est en train de rattraper. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir tout un tas d'industriels qui proposent des solutions absolument innovantes, disruptives, on pourra les appeler comme on veut.
Et d'un autre côté, moi qui passe ma vie sur les routes de France à filmer des artisans, à voir des écoles, à aller bien sûr dans le Jura, même si je suis pas jurassien. Voilà, je connais pas mal de belles rivières vers la Franco-Suisse pour la pêche à la mouche, mais c'est pas pareil. Mais tout ça pour dire que qu'est-ce qu'on se rend compte, nous, qui vadrouillons un petit peu entre tous ces éléments, eh bien, c'est qu'il y a encore du boulot. Ouais. Vous avez encore du boulot parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont malheureusement encore assez mal équipées, encore pas au top niveau outillage, mais c'est valable aussi sur le chantier, sur les terrains. Comme tu le disais, où on a des gens des fois qui ont un peu de mal à renouveler leur matériel, un peu de mal aussi à trouver le temps de se renseigner, de venir dans ce genre de salon pour découvrir, ah bah tiens, ça existe, ça je savais pas, etc. Mais c'est sûr que vous avez du boulot concernant l'amélioration de ces techniques. Et en tout cas, c'est vrai que même si vous avez encore des balais, moi qui connais bien Mouchard, parce que c'est quand même une école absolument incroyable. La première fois que j'y étais, je croyais que c'était Poudlard. Tu sais, j'ai essayé de trouver la porte 3/4 pour rentrer à travers un mur, mais il n'y a pas besoin parce que ils t'attendent bras ouverts, ils te font visiter la boutique, tout est beau. Moi qui, encore une fois, qui ai vu des dizaines, voire des centaines d'écoles en France, Mouchard, il y a cette espèce de... Oui, c'est dans le Jura. Alors tu roules, tu es dans la forêt, tu as les rivières, tu as tout, et tout d'un coup tu arrives sur Poudlard, sur cette institution qui est là au milieu. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis tu rentres et tu es accueilli, tu découvres, je te dis tout est beau, il y a des chefs-d'œuvre de partout. Et puis on t'apprend, tu es pris en main. On t'apprend parce que les compagnons, pour plein de gens, on ne sait pas trop des fois ce que c'est quand on n'a pas eu la culture, quand on n'a pas fait l'effort de se renseigner pour savoir ce que c'était ce genre d'institution. Et puis plus tu apprends, plus tu comprends, plus tu te rends compte quand même que c'est une vraie richesse quand même pour la France d'avoir ce genre d'institution. Et ça, c'est quand même incroyable. D'avoir la chance, enfin en tout cas pour moi, de connaître très bien cette école et d'avoir la chance d'avoir aussi ma fille qui est chez vous et qui pour l'instant est très contente. Pourquoi pour l'instant? Je pense que ça va durer. Mais si je peux juste rebondir, si tu me permets juste de rebondir encore une fois par rapport aux compagnons. Moi qu'est-ce que je fais dans la vie pour ceux qui ne me connaissent pas? Moi je suis un ancien artisan. J'ai commencé à bosser à 14 ans. J'ai commencé dans le bois, c'était ma passion. Pas de peau, j'étais allergique à la poussière de bois. Bon, l'école avait commencé. Mon père. T'avais pas encore l'anti-poussière de chez Bosch. J'avais pas encore l'anti-poussière de chez Bosch. Pas de peau, l'école avait commencé. Mon papa, qui était mécano, m'a dit il y a un plombier qui est venu faire réparer son camion, tu vas être plombier, puis c'est tout. Il cherche un apprenti. J'y étais. J'ai eu une chance incroyable, c'est l'alignement des étoiles, parce que ce mec était absolument incroyable. Il m'a appris à faire du bon boulot, appris ce que c'était de ne pas courir, d'aimer son métier, etc. Et puis, je n'ai jamais arrêté. Entre-temps, je me suis fait désensibiliser. Je suis retourné dans le bois. J'ai travaillé en charpente, couverture, zinguerie. Je me suis mis à mon compte à 23 ans. Et j'ai toujours été à mon compte. J'ai toujours été sur les chantiers. Et j'ai toujours fait du bon boulot. J'ai été dans le bureau de la CAPEB. J'ai toujours participé à défendre, promouvoir et valoriser le bon boulot, jusqu'à un jour, c'était en 96, où je me suis dit, je commençais à regarder YouTube et je me suis dit, mais pour les artisans, il n'y a rien. Donc moi, j'avais l'impression de faire du bon boulot. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer en me disant, si ça marche, si ça peut aider des gens, si ça peut inspirer des gens. Et aujourd'hui, on a créé plusieurs médias puisqu'on a LJVS, on a Bichon TV, sur YouTube, on a un podcast qui s'appelle Radio Bichon aussi, et on a aussi tout un tas de médias et de réseaux sociaux liés, donc sur Facebook, Insta, etc. Et aujourd'hui, la communauté des bichons, puisque les gens qui nous suivent, on les appelle les bichons, donc ça vient de bichonner ses clients, en prendre soin, etc. Donc on les appelle les bichons. Et aujourd'hui, les bichons, il y en a sûrement là, parce qu'on en a vu des centaines pendant ces journées, représentent tous médias confondus, à peu près 800-850 000 personnes. Et entre cette communauté et la diversité de nos contenus, puisque comme là vous me voyez, on fait du reportage,
On fait du documentaire. L'année dernière, on a présenté 2 documentaires dans des festivals. On fait des podcasts, on fait de la présentation, du test, on fait plein de choses. Et à travers ces contenus, eh bien, la diversité de ces contenus et cette communauté nous place en première position française en tant que création de contenu à destination de la valorisation de ces métiers. Et là, on le voit parfaitement, puisqu'on a été rencontrer un compagnon qu'on a suivi aussi sur des concours. On était au WorldSkill il y a 15 jours, au championnat du monde. Et c'est magique, parce que quand on arrive dans des boutiques comme ça, qui sont dans la Loire d'ailleurs, dans le 42, meilleure région du monde. Après le Jura. Meilleur département du monde. Et qu'on croise des jeunes comme ça, compagnons, qui s'apprêtait à présenter sa pièce de réception. Entre-temps, il a été validé par ses pairs, donc il est devenu compagnon. Et ce jeune, après sa journée de travail, eh bien, il va donner gratuitement des cours à des élèves qui démarrent, des jeunes en apprentissage. En plus de son temps de travail, il va continuer de les aider, continuer de donner son savoir-faire. Et donc, je trouve ça fabuleux. Je voulais le souligner. Donc, pour moi, c'est une école formidable. Je pense qu'il y a toujours des progrès à faire et il faut qu'on continue. Oui, effectivement. Mais voilà, c'est fabuleux. Très bien. Merci. Et j'imagine alors que la thématique de l'innovation et tout ce qu'on projette de faire avec les compagnons demain, c'est autant de sujets sur lesquels tu vas pouvoir rebondir, filmer, partager ça auprès de ta communauté et finalement faire rayonner ces beaux exemples. Alors, je fais la transition justement avec ce qui va se passer l'année prochaine au sein du club VI Pro, puisque dans le cadre de notre partenariat et de ce qu'on met en place entre les industriels et les compagnons, on va réaliser... bien. Voilà, alors on va réaliser, on va porter plutôt une campagne petits gestes, grands effets. Alors, nous, comme je l'ai dit, on réunit des industriels, mais on a aussi des milliers d'entreprises artisanales qui sont inscrites au programme. Au travers des recommandations de produits et des bonnes pratiques que l'on veut mettre en œuvre, et ben finalement, ces petits gestes qu'on va s'aimer ensemble des entreprises avec lesquelles on est en relation, et ben on va procurer finalement des grands effets, puisque que ce soit pour l'environnement, comme on l'a vu hier avec nos partenaires Hansgrohe, ou que ce soit aujourd'hui pour la gestion des risques et l'utilisation des innovations au sein des centres, et ben par ces petits gestes et par ces décèlements au sein de l'ensemble des artisans avec lesquels on est en relation, on va faire bouger les lignes de manière très concrète. Il y a beaucoup d'entreprises industrielles qui ont une démarche RSE. C'est souvent des démarches qui sont portées par les sièges d'entreprise. En fait, par certains côtés, ça peut être perçu comme du greenwashing ou en tout cas quelque chose qui n'est pas perceptible sur le terrain. Et ben là, l'idée, ça va être d'avoir une démarche RSE opérationnelle, donc directement sur le terrain, en incitant donc les artisans à utiliser de bons produits, en incitant les artisans à avoir des bons gestes. Donc l'ensemble de nos partenaires industriels vont porter ce projet et qui fera l'objet donc d'une campagne de communication portée toute l'année prochaine et qui donnera lieu à une tournée, Elena, tu veux bien, une tournée donc au sein d'un certain nombre de centres de formation des compagnons. Donc là, on prévoit une première tournée de 4 dates, 4 grandes villes et donc 4 centres de formation des compagnons du Tour de France. Alors là, l'idée, c'est que nos industriels aillent au contact des élèves en formation, donc puissent échanger justement avec ces élèves, présenter leurs bons produits, leurs bonnes pratiques, les faire tester concrètement sur le terrain. Et puis, on en profitera pour inviter toutes les entreprises artisanales locales pour... elles travaillent déjà pour la plupart avec les centres de formation puisque ce sont des entreprises qui accueillent les apprentis dans le cadre de leur cursus. Et donc, là, en l'occurrence, on va créer du lien entre le fabricant, le formateur, l'élève et l'entreprise artisanale qui finalement accueille ces jeunes dans le cadre de leur formation. Voilà, donc 4 étapes l'année prochaine. L'idée, c'est l'année d'après faire 7 et puis l'année d'après encore 15. Voilà, aller à la rencontre des professionnels sur le
et au travers de cette campagne ombrelle petits gestes, grands effets, arriver à faire passer des bons. Voilà, donc un exemple de collaboration, on va dire, bien pensée et surtout opération pour mettre en lien l'ensemble des acteurs de la filière du bâtiment. Je vous remercie pour vos interventions. Je vais juste terminer avec une petite bricole. Je pense que c'est toujours important, tu sais que j'aime bien faire ça, mettre un petit peu, tu sais, comme on dit, l'église au centre du village, parce qu'on est toujours, et surtout en ce moment, je pense qu'on le vit tous à travers nos entreprises, qu'on soit industriel, artisan sur le terrain, etc. On vit des périodes, j'espère que ça va vite se calmer, un peu dures dans le bâtiment. Et malgré tout, je voudrais quand même remercier Hugues et son équipe. Il m'a rien filé pour que je vous dise ça, hein, mais tu paieras le café après. Mais d'être toujours là, parce que c'est vrai que Hugues, il est un peu au milieu, il n'a pas grand-chose à vendre et il essaye de mettre un petit peu en contact tout le monde. Quand je dis Hugues, c'est avec son équipe, bien sûr. Il essaye de mettre toujours en contact avec tout le monde. Et dans le secteur dans lequel on est, Vipro est plutôt ultra disruptif. C'est-à-dire que vous avez un modèle qui est sympa, mais au-delà de ça, vous passez vraiment à l'action. C'est-à-dire que c'est pas que des mots, c'est pas que 3 personnes derrière un ordi. À chaque fois, vous faites des séminaires, vous vous déplacez, vous organisez des trucs avec la super Mariette. Je sais pas où elle est, mais qui est toujours en train d'organiser des trucs. Et ce que je veux dire, c'est que vous tenez le coup et en tenant le coup, vous fédérez les gens autour de vous. Et c'est pour ça qu'on est tous aujourd'hui, que ce soit moi, les écoles ou les industriels, je pense heureux aussi d'être à vos côtés. Donc merci à Vipro. Eh ben, merci Absolument, à vous. tout à fait. Merci. Et puis, écoutez, on tiendra au courant en tout cas des évolutions de cette collaboration et de la tournée qu'on mettra en place. Et on vous invite à nous suivre sur les réseaux. Merci Hugues. Abonnez-vous, laissez un petit commentaire.